Les étoiles filantes sont présentes tous les soirs de l'année, mais généralement elles le sont de manière sporadique, entre 5 et 10 par heure visibles à n'importe quel endroit du ciel. Donc il ne te sera pas facile de les observer. Les étoiles filantes apparaissent lorsque la Terre traverse des nuages de poussière, et ces poussières pénètrent par la suite dans l'atmosphère et entrent en friction avec l'air, ce qui provoque des traces lumineuses bien visibles. Ces traces sont causées par l'ionisation de l'air échauffé sur leur trajectoire. Il tombe à peu près chaque année 50 000 tonnes de ces poussières sur Terre. Les étoiles filantes apparaissent généralement entre 85 et 120 km d'altitude, bien que certaines d'entre elles peuvent être visibles à 400 ou 600 km au-dessus du sol. La vitesse d'une étoile filante lorsque son orbite croise la Terre varie de 10 à 70 km par seconde. Lorsque la Terre rencontre les poussières laissées par les comètes lors de leur passage à proximité du Soleil, les étoiles filantes seront alors plus nombreuses et on parlera de pluie d'étoiles filantes, et il te sera plus facile de les observer. Lors de ces pluies, les étoiles filantes semblent toutes surgir du même point, appelé radian. Cet effet de perspective est dû au déplacement de la Terre dans ce nuage de poussière, comme lorsque tu traverses une tempête de neige en voiture. Tous les flocons semblent venir d'un même point du pare-brise. C'est exactement le même phénomène pour les pluies d'étoiles filantes. On peut même parler de tempête d'étoiles filantes quand on en observe plus de 1000 par heure, ce qui est assez rare. Pour ne rien rater des pluies d'étoiles filantes, je te conseille de les observer à l'œil nu, car avec leur vitesse aux jumelles, ce sera un exercice assez difficile pour les apercevoir, à moins que tu aies beaucoup de chance ce soir-là. Pour un maximum de confort, installe-toi de préférence allongé sur une chaise longue, accompagné d'une boisson chaude, ce sera le meilleur moyen pour profiter de ce magnifique balai nocturne. Tu dois fixer un point précis dans le ciel au lieu de le balayer. Les pluies d'étoiles filantes prennent le nom de la constellation dans laquelle elles semblent provenir. C'est donc dans cette direction que tu devras regarder. La plus spectaculaire pluie d'étoiles filantes se nomme les Perséides, car les étoiles filantes sont visibles à peu près dans la constellation de Persée. Les Perséides, c'est un essaim de météores constitué des poussières de la comète Swift-Tuttle qui vient nous rendre visite tous les 133 ans. Ce n'est pas la plus prolifique, mais les Perséides sont très populaires parce qu'elles ont lieu dans l'hémisphère nord en plein milieu de l'été avec des conditions d'observation optimales. Cette pluie d'étoiles filantes, dont le pic d'activité est atteint au début du mois d'août, donne lieu aux Nuits des étoiles. C'est une fête de l'astronomie avec de nombreuses manifestations dans toute la France et dans d'autres pays d'Europe et d'Afrique. Je vais te présenter maintenant les principales pluies d'étoiles filantes, appelées aussi les principaux essaims d'étoiles filantes. La première pluie d'étoiles filantes se nomme les Quadrantides. Il faut que tu regardes en direction de la constellation du Bouvier. Le pic d'activité a lieu vers le 2-3 janvier et le nombre d'étoiles filantes maximum par heure que tu pourras voir est de 120. Ensuite, tu as les Lyrides. Donc là, tu dois regarder en direction de la constellation de la Lyre. Le pic d'activité a lieu vers le 21-22 avril et le nombre d'étoiles filantes maximum par heure est de 15. Le 5-6 mai, tu as les Aquarides, en direction de la constellation du Verseau. Le nombre d'étoiles filantes maximum par heure est de 60. Ensuite, avec un pic d'activité vers le 11-12 août, tu as les Perséides. Là, il faudra que tu observes vers la direction de la constellation de Persée. Et le nombre d'étoiles filantes maximum par heure est de 80. Le 20-21 octobre, tu as les Orionides. Donc là, il faut que tu regardes en direction de la constellation d'Orion. Le nombre d'étoiles maximum par heure est de 25. Le 13-14 décembre, tu as les Géminides, donc en direction de la constellation des Gémeaux. Le nombre d'étoiles filantes maximum par heure est de 120, tout comme les Quadrantides, donc ce sont les deux pluies d'étoiles filantes les plus prolifiques. Et enfin, le 21 et 22 décembre, tu as les Ursides, qui sont situés à peu près en direction de la Petite Ourse, et le nombre d'étoiles filantes maximum par heure est de 10. Et n'oublie pas, pour chaque étoile filante, de faire un vœu. Bonne observation à toi! Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te retrouve très bientôt.